Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec une grosse affiche de Ligue 1 aujourd'hui. Du bruit et de la fureur, titre l'équipe, qui évoque la rivalité OM-Nice, une rencontre qui aura lieu dans un vélodrome en feu à 17h. Jour de fête, placard de la Provence de son côté. Le média évoque un derby du Sud important pour la première place, dans le contexte des 125 ans du club. Pour ce qui est du PSG, il faudra se frotter à Brest ce soir. Et en attendant, l'équipe se pose des questions sur le gros défaut du PSG, les phases arrêtées et les corners. Luis Enrique le sait, mais ne fait rien pour corriger ce problème. Le coach espagnol est obnubilé par la maîtrise du ballon. Sur les phases arrêtées, les carences s'expliquent par un déficit de taille dans l'effectif, un problème d'organisation, un défaut d'agressivité et une exigence qui semble baisser dans l'exercice. Dans l'actu, un autre problème se dresse devant Paris. Selon les informations du journal L'Équipe, le Paris Saint-Germain pourrait être interdit de recrutement si le club parisien ne paye pas les 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé. Et si l'attaquant des Bleus saisit à nouveau la commission juridique de la LFP, le club peut encore se tourner dans un délai de 7 jours devant la commission nationale paritaire d'appel pour contester cette décision. Mais si Kylian Mbappé obtient une seconde décision favorable, l'ancien parisien pourrait donc clairement mettre son ex-club sous pression. Côté match, la SSE l'a emporté hier soir face au LOSC, 1-0. En zone mixte, Olivier Létang a poussé un énorme coup de gueule. Ce soir, j'ai honte de mon équipe, a-t-il lâché. On part en Angleterre pour retrouver le Manchester City de Pep Guardiola. L'Espagnol pense que les autres clubs de Première Ligue veulent voir Manchester City sanctionné pour leurs irrégularités financières présumées. Il a déclaré qu'il comprenait l'envie des équipes, mais a rappelé que le verdict appartient à un panel indépendant et qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Guardiola se dit impatient de voir l'affaire commencer et espère une résolution rapide. Si City est reconnu coupable, des sanctions comme des relégations ou des déductions de points sont possibles. À Chelsea, Enzo Maresca avertit déjà Jadon Sancho. Il a expliqué qu'il avait clairement dit à l'anglais qu'il le voulait à Chelsea, mais qu'il devra travailler dur pour s'imposer dans l'équipe. Sancho, en prêt de Manchester United, pourrait faire ses débuts ce soir à Bournemouth, après un transfert marqué par des tensions avec Erik ten Hag. Maresca a ajouté « Si vous venez ici et que vous ne travaillez pas correctement, vous n'allez pas jouer ». Il a aussi exprimé son admiration pour Sancho, affirmant que la raison pour laquelle Jadon est ici, c'est parce que je l'aime. Peut-on lire dans le Daily Star. On retrouve l'Espagne désormais avec le retour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mbappé menace à nouveau, titre Marca. Le média parle d'un Mbappé qui a été efficace contre la Real Sociedad avec le PSG en Ligue des Champions la saison dernière et qui pourrait l'être avec la Maison Blanche ce soir. De son côté, Carlo Ancelotti fait face à un problème. Le milieu de terrain madrilène a été trop souvent coupable de pertes de balles. Deux options s'offrent à lui, maintenir une composition de 3 milieux ou modifier le système. Valverde, incontournable avec ses qualités tactiques et physiques, et Modric, indiscutable dans ce type de rencontre. Et il reste un poste à pourvoir. Brahim Diaz et Arda Güler, tous deux impressionnants avec leur sélection nationale, sont en compétition pour cette place. Le style du Real a changé selon Marca, et cela est dû à l'arrivée de Mbappé et les adieux de Kroos. Peut-être que nous jouons un football différent, plus direct, a déclaré Ancelotti qui parle d'une équipe qui a moins de contrôle, plus de vitesse et de puissance. Le coach italien a aussi évoqué la situation de ces deux Brésiliens, Vinicius et Rodrigo. Jalousie dans le vestiaire? Je ne le vois pas. Mais bien sûr, je détecterai si un tel problème se pose. On a encore une très bonne ambiance, très saine dans le vestiaire, avec des joueurs qui progressent dans ce sens et qui vont avoir plus de responsabilités dans l'équipe, comme Vinicius, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni ou les jeunes. Si Ancelotti défend ses joueurs, il admet tout de même que Vinicius n'est pas dans sa meilleure version en ce moment. D'ailleurs, Neymar aurait encore tiré sur Kylian Mbappé. Si les relations ne sont plus au beau fixe entre les deux anciennes superstars du Paris Saint-Germain, Cyril Hanouna a fait une révélation étonnante concernant cette situation. Neymar a fait un papier concernant Mbappé au Brésilien du Real Madrid, expliquant que c'était catastrophique de jouer avec lui, que c'était un enfer, a expliqué le présentateur dans son émission sur Europe 1. Le joueur d'Al Hilal, très ami avec les Brésiliens du Real Madrid, notamment Vinicius Junior et Rodrigo, aurait ainsi prévenu ses compatriotes vis-à-vis de son ancien coéquipier. Pour l'instant, et malgré cet épisode, tout semble aller très bien entre le Français et les stars oriverdées du Real Madrid. Affaire à suivre. On reste en Espagne pour évoquer le rival de toujours. Le Mundo Deportivo consacre sa une à Pedri. Le FC Barcelone a mis en place un plan physique personnalisé pour Pedri, incluant une analyse génétique de sa musculature réalisée à Baltimore. Les résultats ont conduit à la création d'une routine de musculation quotidienne conçue par le préparateur physique Rui Otus. Ce plan vise à renforcer la condition physique du joueur de 21 ans et à prévenir les blessures récurrentes. Grâce à ce programme, Pedri a déjà montré une amélioration significative sur le terrain et le Barça envisage de prolonger son contrat qui se termine en 2026 en raison de son importance stratégique pour l'équipe. Avant d'affronter Gérone demain, le Mundo Deportivo évoque le style d'Hansi Flick. La possession de balle avec Luis Enrique avait atteint 70%, avec Valverde 70,25% et avec Quique Setien 73,5%.
tous supérieur à celui du Barça de Flick, qui est de 64,6%. En revanche, le Barça de Flick est l'équipe qui a enregistré le plus de tirs depuis le début du championnat, avec 18 par match pour un total de 72. Son équipe totalise aussi 3,25 buts par match en moyenne. Cela fait de lui l'entraîneur avec les meilleures données offensives par rapport au début de ses prédécesseurs. Côté match, le Betis Séville a emporté hier contre les Ganes, grâce notamment à un but de Victor Roque en fin de partie. On continue cette revue de presse en Italie. L'AC Milan est à un tournant crucial, avec une pression grandissante avant de jouer contre Venise ce soir. Paulo Fonseca, bien que soutenu par le club, sait que les résultats détermineront son avenir, surtout après un début de saison difficile. Fonseca reste concentré sur son travail malgré les critiques et réaffirme que l'objectif de Milan reste le Scudetto. Le propriétaire du club, Gary Cardinal, sera présent au stade pour évaluer la situation de près. Dans le Corriere dello Sport, on parle du milieu de terrain de la Juventus qui a été entièrement renouvelé grâce aux investissements récents, avec l'arrivée de joueurs comme Douglas Luiz et Théo Koopmeiners, coûtant plus de 100 millions d'euros au total. Ce renforcement offre à l'équipe plus de qualité, de muscles et de dynamisme. Ce samedi contre Empoli, Locatelli et Douglas Luiz devraient être titulaires. Kefren Thuram sera de nouveau disponible après son problème physique. On termine cette revue de presse en Allemagne. Le Bayern Munich monte au créneau pour défendre Jamal Musiala. Lors de la conférence de presse avant le match à Kiel, Christopher Freund, le directeur sportif du Bayern, a défendu Musiala face aux critiques de Dietmar Hamann, ancien international allemand. Ce dernier avait déclaré qu'il échangerait Musiala contre Florian Wirtz, jugeant Musiala comme un seul artiste. Freund a répliqué: Jamal est un joueur de classe mondiale, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Vincent Kompany a ajouté: Jamal doit continuer ainsi, il peut atteindre le sommet. Côté résultat, Serhou Guirassy a fait ses débuts avec Dortmund, mais c'est Karim Adeyemi qui vole la vedette. Dortmund s'impose 4-2 face à Heidenheim, et Adeyemi brille en étant impliqué dans 3 des 4 buts. Bilan, 7 buts en 10 jours après avoir marqué 5 fois en 2 matchs avec les U21. Nagelsmann pourrait bientôt reconsidérer sa place en équipe nationale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.